Donc aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité d'organiser cette formation avec l'initiative, bien sûr, du ministre de l'Intérieur, qui, par rapport à sa politique de restructurer et de pouvoir aussi aider les forces à travailler ensemble, on a senti quand même le sentiment de se regrouper ici et procéder à une formation de base par rapport à la lutte des traites des êtres humains. Donc cette formation, c'est d'abord, il faut que chacun, c'est-à-dire les éléments des agents de forces de sécurité, puissent définir ce qu'est la traite et puissent aussi, comment dirais-je, connaître ce qu'on appelle les éléments constitutifs. Parce que le nouveau code pénal qui est sorti prévoit quiconque commet une infraction liée à la traite, il faut quand même que les forces puissent aller à la poursuite de ces auteurs de la traite. Donc nous, en fait, il est emblématique chez les forces de sécurité, la prévention, la poursuite des auteurs est une chose très emblématique pour nous. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la prise en charge des victimes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est avec la sécurité civile. Parce que la sécurité civile, ce n'est pas uniquement aller éteindre le feu, mais le feu, ça existe un peu partout. Donc la traite des personnes aussi nécessite, bien sûr, des agents de la sécurité civile pour d'abord assister les victimes, pour pouvoir aussi faire ce qu'on appelle la mise en charge de ces victimes. Bien sûr, le gouvernement comorien est là pour épauler toutes ces choses-là. Quels sont les objectifs, les résultats visés par cette formation? Le résultat visé par cette formation, c'est d'abord arriver sur un paradigme. Et ce paradigme, c'est ce qu'on appelle le paradigme de 3P. La prévention, la poursuite des auteurs, le partenariat. C'est-à-dire, dans nos quotidiens, on poursuit. Il y a aussi, il y a la prévention, il y a la poursuite des auteurs. Mais ce qui manque ici, c'est le partenariat. Il faut que les entités puissent quand même partager les informations. Il faut aussi connaître des partenaires mondiaux. Je pense que le gouvernement comorien est déjà partenaire pour appuyer ce projet. Je pense aussi qu'il y a des agences des Nations Unies, par exemple l'OIM, l'UNIDC. Donc là, il faut quand même qu'on renforce ce partenariat pour que quand même, parce que ce n'est pas un combat comorien, ce n'est pas un combat villageois, c'est un combat mondial. Donc la prévention, la poursuite et le partenariat, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on attend à la fin de cette formation.